qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Vous êtes venu pour la vidéo fun, c'est ça? Ok, bah restez pas là, vous allez attraper froid, bah... Ouais, allez, venez, installez-vous, parce que rire, ça fait du bien. Bon, peut-être pas aussi intense, mais c'est vrai, on s'est lancé dans une série sur les 4 piliers de la vie chrétienne. On a déjà pu parler de découvrir les merveilles qui sont dans la parole de Dieu. Et on a parlé aussi de la communion fraternelle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre élément central observé dès les premiers chrétiens, la Sainte Seine. Alors vous le savez sûrement, la Sainte Seine, ça fait référence au dernier repas de Jésus. Une toute petite question et je vous laisse. Est-ce que je fais une addition pour les 13 ou est-ce que chacun paie sa part? Je vous en prie. Sortez, laissez-nous. Quoi qu'il en soit, les chrétiens partagent ce repas que Jésus lui-même a institué la veille de son arrestation. Et oui, je dis institué, on ne peut pas vraiment dire que c'est Jésus qui a inventé ce repas, puisque ce repas existait déjà, mais il avait lieu, et Jésus l'a fait lui-même dans ce cadre, dans le cadre de la Pâque juive. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oui, mais Jésus lui a donné une toute nouvelle signification. Dans la Pâque juive, ce repas a été pris pour se rappeler de la libération du peuple d'Israël d'Égypte, et on mangeait l'agneau de Pâques. Mais dans la version chrétienne, celle que Jésus va instituer, eh bien, on mange pour célébrer la libération de toute l'humanité par le sacrifice de Jésus, libération de la mort et du péché. Et l'agneau de Pâques, ça devient Jésus lui-même. On y partage du pain qui représente le corps de Jésus offert à la croix, et le pain c'est l'élément de base de la nourriture, et Jésus a dit lui-même « je suis le pain de vie », et on y prend aussi du vin, le vin qui représente le sang de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, mais le vin c'est aussi la boisson des fêtes, et quand on célèbre une fête, celle du retour proche de Jésus, du mariage, des noces entre Jésus et son Église. Dès le début, les premiers chrétiens ont pris l'habitude de se rassembler et de partager ce repas, où la communion fraternelle elle était une composante essentielle. En effet, ça mettait en lumière que c'est grâce à Jésus et à son sacrifice que les chrétiens sont en communion. C'est plus que juste de l'amitié ou l'appartenance à un groupe. En fait, nous sommes le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est 7 infos inédites sur ce repas, et on va faire cela sous forme d'énigmes. Ou encore, D. La réponse D. Non. Disons plutôt sous forme de vrai ou faux, ce sera plus facile. C'est votre ultime bafouille? Oui, ce sera plus simple. Bon, première info. Bien, évidemment, ça c'était un peu facile, mais ça permet de mettre au clair une fois pour toutes comment ça s'écrit Sainte Seine, parce que niveau orthographe, on a déjà tout vu. Rassure-moi la balle, tu sais lire. Ouais. Alors il est où le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans ambulance? Quoi? Attends, redis, voir. Ambulance? Effectivement, on n'écrit pas Sainte Seine, La Seine, la Seine, la Seine. ni la Sainte Seine, ni Sainte Chaîne. Enfin, peut-être pour les ch'tis quand même. Et la langue aussi, c'est du ch'temi. Ils font des O à la place des A, des queues à la place des cheux. Et les cheux, ils les font. Mais à la place des cheux, c'est des fadas. Non, ça s'écrit Seine. En fait, Seine, c'est un synonyme de souper, le dernier repas de la journée. Et on a rajouté Sainte devant pour le différencier des autres repas. Dans la Bible, on va aussi parler de repas du Seigneur ou de fraction du pain et d'Eucharistie. Eh bien non, en fait, le mot Eucharistie, ça signifie en grec action de grâce, une prière pour dire merci. Et on a commencé à appeler ce repas comme ça parce que les chrétiens, au moment où ils partageaient ce repas, eh bien, ils faisaient monter des prières de reconnaissance, de remerciement pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour remercier ce que représentaient le pain et le vin. On continue. Elle est forte celle-là, là. Oh là, certainement pas, non. En fait, c'est un sujet de tension, un énorme sujet de tension, à la fois entre catholiques et protestants.
Mais c'est aussi un sujet de bagarre entre protestants eux-mêmes. Attends, j'ai pas pris de potion magique, moi. Aïe. Alors, sans rentrer trop dans les détails ou dans la controverse, tout le débat tourne autour des paroles de Jésus et de ce qu'il a voulu dire quand il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps et buvez-en tous car ceci est mon sang ». On pourrait quand même faire rapidement un petit tour d'horizon de ce que pensent les différentes positions chrétiennes. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Les catholiques, eux, vont parler de transsubstantiation. Ouais, transsubstantiation. Ça sonne bien, hein? Mais c'est pas un mot que j'ai inventé, ça existe vraiment, hein? Je sticks ma vibes, le dance floor se breaks et se flux dans la vibes. En fait, pour les catholiques, le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang de Jésus, selon eux. Il arrive quelque chose aux éléments, il y a une présence réelle du Christ dans les éléments. Ils sont transformés, d'où le mot transsubstantiation, parce qu'ils sont transformés. Tomate, pastis, anneau, de menthe, un artichaut. Martin Luther, lui, le père du protestantisme, va parler de consubstantiation. En fait, consubstantiation, il voulait dire par là que les éléments ne sont pas transformés dans leur substance, mais que le corps et le sang de Jésus, eh bien, ils sont présents, il va dire dans, avec et sous la substance du pain et du vin. Ouais. Mais d'autres protestants vont dire, et ça c'est Zwingli, un autre réformateur qui va le dire, qu'en fait, il s'agit plutôt d'une métaphore, d'un symbole, que le pain représente le corps de Jésus, que le vin représente son sang, que Christ n'est pas présent corporellement, mais par son esprit dans les éléments. On est en communion avec le Christ. C'est un peu comme si je vous montrais une photo de ma femme, et je vous disais, c'est ma femme. Bien évidemment, je ne veux pas dire par là que je suis marié avec une photo. Enfin, ça c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Bon, troisième question. Ça là. Eh bien oui, pour une fois, c'est un élément sur lequel on est tous d'accord. Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Les catholiques, ils ont 7 sacrements. Les protestants n'en ont gardé que 2, la Sainte Seine et le baptême. Pourquoi cela? Eh bien parce que ce sont les seuls qui ont été institués par Jésus lui-même dans les évangiles. Voilà des commandements que les chrétiens, les premiers chrétiens ont observés dès le début. On continue. Eh bien non, être digne, ça n'est pas une condition pour prendre la Sainte Seine. Non, c'est... Oh. Alors, vous allez me dire, oui, mais Paul n'a-t-il pas dit que celui qui mangerait ou qui boirait indignement la coupe ou le corps du Seigneur, il se rendrait coupable? Et c'est vrai que ce verset, il a parfois été utilisé pour empêcher, pour interdire le repas à la Sainte Seine à certaines personnes qu'on ne trouvait pas dignes de ce repas. Mais quand on regarde bien le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il utilise le mot indignement, ce qui est un adverbe, et un adverbe, ça complète le verbe, il précise le verbe. Or, le verbe, on ne nous dit pas être digne ou quelque chose comme ça, non, on nous dit celui qui mangera ou qui boira indignement. Donc ça veut dire que c'est pas tant le fait d'être digne, parce que de toute façon on est digne de rien, tout est par grâce, nous dit la Bible. Non, l'idée c'est de manger ou de boire, en fait c'est plus une question d'attitude que d'être. La façon dont on prend ce repas qui peut être digne ou non. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est au fond de nous, puisqu'on est indigne. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons. Allez. Néanmoins, pour être complet, il faut dire que c'est vrai, la Bible insiste pour que ce soit précisément un moment, le moment où on prend la Sainte Seine, que ce soit un moment, un temps mis à part pour s'analyser, pour se remettre en question, pour s'éprouver, va dire l'apôtre Paul. Bref, mettre de l'ordre dans notre vie. Toute faute avouée est à demi pardonnée. Je l'avoue 2 fois. C'est pardonné, entièrement. Et au besoin, on peut s'abstenir pour une période de ce repas, le temps, et c'est bien pour ça que c'est juste pour un temps, le temps de remettre de l'ordre dans notre vie. Bon, 5e question. Mais en même temps, c'est un peu... Bon, pour ce point, on a vraiment besoin d'un bon mot d'explication. Alors, bibliquement, il n'est écrit nulle part qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine. Tu vas me faire devenir chèvre. Mais alors, vous allez me dire, on nous a toujours menti?
Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Non, pas tout à fait, c'est pas vraiment un mensonge. Disons plutôt que, même si la Bible n'en parle pas, on sait qu'au temps du Nouveau Testament, le baptême y suivait généralement immédiatement la conversion. Et donc, dans les faits, ne prenaient la Sainte Seine que ceux qui étaient baptisés. En effet, le baptême, c'est le sacrement d'initiation, celui qui marque l'entrée dans la vie chrétienne. Et il faudrait en fait commencer plutôt par là. Par ailleurs, la Bible, elle va préciser que ce repas, il est réservé à ceux qui comprennent que Christ est mort pour eux et qui font alliance avec Dieu. C'est ce qui est le sens même du baptême. Et ça, c'est Paul qui nous le rappelle. Voilà pourquoi réserver la Sainte Seine aux baptisés est devenu la norme dans l'Église dès le début du IIe siècle. Donc ça fait bien longtemps et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Mais mon conseil, c'est celui-là. C'est certainement pas en se rebellant contre les principes adoptés par les responsables de ton Église que ça va changer ou que Dieu va honorer une telle attitude. Mon conseil, ce serait plutôt de te poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, fais-toi baptiser. Pourquoi attendre? Ok. Info suivante. Eh bien oui, et c'est un autre débat. À quelle fréquence faut-il faire la Sainte Seine dans nos églises? Et certains plaident pour la faire à chaque réunion, mettant en avant que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunissez ». Mais en fait, eh bien ce verset, il n'existe pas. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien si, en fait, il s'agit d'un mélange de deux versets de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous ramène les paroles de Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi », première chose. Et le verset juste après, il continue en mettant dans la bouche de Jésus ces paroles « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous en boirez. » Donc en fait, dire « Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunissez », c'est un verset qui n'existe tout simplement pas dans la Bible. En fait, dans nos Bibles, il est nulle part précisé de célébrer la Sainte Seine à chaque fois qu'on se rencontre. Par ailleurs, on n'a même pas de liturgie fixe exactement précisée dans la Bible. Après, on peut le faire à chaque rencontre, pourquoi pas, mais ça risque aussi de devenir redondant. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Bah oui, c'est là le danger de le faire à chaque fois. En fait, on risque de tomber dans une routine et de ne plus se rendre compte de ce qu'on fait, du sens plus profond de la Sainte Seine. Bon, on passe à la fin ? Eh bien non, on n'a pas besoin de bénir le pain et le vin, ce ne sont que des éléments en fait. Non de Zeus. Non, quand on prie avant le repas de la Sainte Seine, celui qu'on bénit, c'est Jésus. C'est lui dire merci pour sa mort à la croix, pour tout ce que son sacrifice, il ouvre comme possibilité, comme opportunité, comme bénédiction pour nous les chrétiens. Il ne faut pas penser que les éléments, parce qu'on prie, vont tout à coup devenir des ingrédients comparables à une potion magique. Et voilà, on est arrivé à la fin. Mais je vous entends réclamer un petit dernier pour la route. Ouais, comment dire? Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Non, laissez tout simplement tomber ce mythe, né apparemment au XIIIe siècle, selon lequel la coupe aurait un pouvoir magique. Elle ne devrait pas être en or. C'est la coupe d'un charpentier. Vous voyez cette fameuse coupe qui serait devenue la quête des chevaliers de la table ronde, et cette coupe qui aurait été utilisée par Jésus lors de son dernier repas et qui aurait après recueilli en plus le sang de Jésus et qui porte le nom de Saint Graal. Mais au risque de vous décevoir, aucun récipient n'a réellement reçu le sang physique de Jésus. Au mieux, c'est une légende, au pire, de la superstition. D'ailleurs, même pour nous aujourd'hui, la coupe en elle-même n'a rien de spécial. C'est pourquoi les débats sur coupe commune ou coupe individuelle n'ont pas lieu d'être. Mais dans la Bible, rien n'oblige à une coupe commune ou rien n'empêche les coupes individuelles. En fait, pour ce qui est de la Sainte Seine, rien n'est dit à ce sujet dans la Bible. Dieu nous laisse complètement libres. Je
suis libre, enfin libre. Bon, moi maintenant, je vous laisse. Et comme disait Schwarzy... Hasta la vista, baby. Bon, et moi, je vous remets au frais. Ciao. Ça va être tout noir.